l'équipe a sombré, les individualités ont sombré. Ce n'est pas très grave puisque finalement, a priori, on ne sera pas amené à les revoir, sauf Tchouaméni et sauf Raphaël Varane. Et autant Aurélien Tchouaméni, finalement, livre une copie pas très propre, mais bon, on va dire passable, autant Raphaël Varane, lui, il s'est perdu. Et là, Maxime, ça peut être un peu inquiétant pour le vice-capitaine de l'équipe de France. Ouais, là je suis plus embêté parce que en fait, il y a des moments, j'avais l'impression de voir le Upamecano d'avant de la Coupe du Monde. Alors j'exagère un peu, hein, évidemment. Varane, 89 sélections, ok, on va pas refaire sa carrière, son pédigré. Mais je suis d'autant plus perturbé que... alors Varane, déjà, il faut le dire, il revenait contre le Danemark. Ça a fait le job plutôt pas mal avec Dayo Upamecano. Et sans être formidable, mais bon, s'il y avait eu, Voilà. j'allais dire, le quart des alertes de ce qu'on a vu face à la Tunisie, je pense qu'on aurait eu des problèmes. On pourrait dire, oui, alors il n'était pas habitué, jouer avec Konaté, oui, sauf que Varane, toute sa carrière internationale, on va pas citer tous les types à côté de qui il a joué, mais il y en a un paquet, et sa première avec Upamecano, ça s'est très bien passé. Et Konaté Alors, a été très bon, donc il ne l'a pas fragilisé. Et Konaté a été très bon, il n'y a pas eu besoin de compenser quoi que ce soit, puisque Konaté a été plutôt bon. Donc voilà, moi je sais pas s'il s'est senti fatigué, si les 4 jours... Déjà, il était sorti un quart d'heure de la fin face au Danemark, donc ça veut dire qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Là, il a joué, mais pas très bien. Alors, évidemment, ça ne va rien remettre en cause. La charnière, Bien sauf sûr. évidemment Pépin, qu'on ne connaît pas encore à cette heure, sera Dayo Upamecano, Raphaël Varane face à l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite, qui vous voulez, ou le Mexique en 8e de finale. Mais n'empêche que j'avoue que je suis un peu interloqué, perturbé, parce que s'il y en avait un que j'imaginais pas passer à côté face à la Tunisie, c'était bien Raphaël Varane. Et prenez le but tunisien. Kazri a plein de qualités, vraiment. Mais la vitesse, c'est quand même pas la qualité première de Wabi Kazri, je peux vous le dire. On le connaît tous très bien, on le voit en Ligue 1 depuis des années. Il a pris de vitesse Raphaël Varane, Wabi Kazri. Il l'a laissé sur ses appuis. Cette action, elle n'est pas digne de Raphaël Varane. Alors, est-ce que c'est une péripétie et il va monter en puissance et il va nous faire bis repetita de 2018 ? Je l'espère pour lui. Mais ce qui est certain, c'est que ce match-là, il jette un voile sur Raphaël Varane. Tu l'as dit, Konaté a été très bon, il ne l'a pas fragilisé. Alors, dis ça si. C'est vrai que quand tu n'as pas un arrière droit qui connaît les ficelles du métier, ça peut être peut-être un peu compliqué, effectivement. Jouer avec Steve Mandanda, il n'a peut-être pas l'habitude non plus. Mais enfin, c'était la Tunisie en face. Alors, son milieu, là, aussi assez mal protégé, ça c'est certain. Mais dès les premiers ballons, on a senti que, voilà, il s'est fait prendre sur des contres, etc. Et on l'a senti fébrile. Ce serait une catastrophe que Raphaël Varane ne soit pas dans son tournoi, parce qu'il n'y a pas 50 joueurs cadres dans cette équipe de France, et Deschamps a besoin comme ça de points d'attache dans son 11. Varane en est un, et il n'y en a pas 50, il y a Griezmann, il y a Lloris et il y a Mbappé, si on schématise. Alors oui, Konaté a été très bon, mais tu l'as dit, pour l'instant, il n'y a pas à remettre en cause la situation de Raphaël Varane, mais il faudra qu'en 8e, il se relève, et qu'il se relève très vite, parce que là, oui, il y a une ombre au-dessus de Varane.